Nous sommes avec Si Abdelilah Ben Hilal, président de la Fédération marocaine de l'enseignement professionnel, et il est également vice-président général de la Fédération de l'enseignement privé au sein de la CGEM, la Confédération générale des entreprises du Maroc. Si Ben Hilal, bonsoir. Bonsoir. Alors donc, c'est reparti pour une nouvelle année de formation 2025-2026. L'objectif, c'est de renforcer l'offre, l'adapter surtout aux besoins de l'économie nationale. Quels sont les grands défis à relever pour répondre justement à tous ces besoins, à ce besoin grandissant de la formation par apprentissage? Merci. Permettez-moi d'abord de vous remercier et remercier Atlantique Radio pour cette invitation. Et permettez-moi d'abord de rappeler, c'est-à-dire notre fédération qui regroupe normalement plus de 1450 écoles de formation professionnelle privée qui forment presque 120 000 stagiaires par an et 55 531 lauréats et opère dans 123 filières de formation, dont 11 secteurs de formation. Par rapport à votre question, c'est vrai, la formation normalement par apprentissage est aujourd'hui un levier stratégique pour répondre d'abord aux besoins de compétences des entreprises. Et parmi les grands défis, on peut citer, si vous voulez, d'abord l'adaptation des programmes aux évolutions du marché du travail, qui est en changement, c'est-à-dire en mouvement continu. Et puis aussi le renforcement du partenariat entre les centres de formation et les entreprises, aussi la modernisation des outils pédagogiques, et enfin la revalorisation de l'image de la formation professionnelle auprès des jeunes et des familles. Alors donc, est-ce que cette approche, justement en matière de formation professionnelle que l'on connaît aujourd'hui, est-ce qu'elle est de plus en plus préconisée par les entreprises? Absolument, parce que les entreprises reconnaissent de plus en plus la valeur de l'apprentissage, car il permet de former des jeunes directement dans leurs environnements de travail, en lien avec leur réalité opérationnelle. Et cela réduit les écarts entre la formation et l'emploi et facilite l'intégration professionnelle. Parce que la formation d'apprentissage se fait avec des programmes qui sont conçus en concertation avec les employeurs. Justement, Sibn Hilal, que dire de la formation professionnelle aujourd'hui? Est-ce que cela reste un levier essentiel, incontournable pour doter justement les entreprises des compétences dont elles ont besoin? Oui, c'est évidemment, c'est sûr. La formation professionnelle connaît une dynamique de transformation importante. Elle devient plus agile, plus connectée aux besoins des territoires et des secteurs économiques. Elle est aussi appelée à jouer un rôle central dans le développement des compétences, bien sûr pour soutenir la compétitivité du pays. Cela reste un levier essentiel, surtout pour doter les entreprises des compétences dont ils ont besoin. Oui, alors justement, quel est le taux d'insertion des jeunes stagiaires diplômés des centres de formation au Maroc? Est-ce qu'on a une idée à peu près des chiffres? Oui, une idée, c'est-à-dire selon le ministère de l'Inclusion économique, selon des déclarations, et selon, c'est-à-dire le recensement, c'est au niveau surtout sur le secteur privé, c'est-à-dire les derniers chiffres montrent que plus de 70% des jeunes issus de la formation professionnelle trouvent un emploi dans les 6 à 12 mois suivant l'obtention de leur diplôme. Ce taux, bien sûr, varie selon les secteurs, mais il témoigne de la pertinence des formations proposées. Pour le secteur privé, par exemple, c'est sûr, on atteint toujours jusqu'à entre 70% et 80%, et ça dépend des secteurs. On a le secteur, par exemple, le secteur paramédical, on a un taux d'insertion qui est très élevé, soit dans le placement au niveau national ou même avec le placement international au niveau des insertions, et bien d'autres, bien sûr, secteurs, le secteur des nouvelles technologies, d'autres secteurs qu'on a un taux d'insertion. Alors, on le sait, l'investissement, ça a toujours été historique. L'investissement dans la formation se fait au niveau de l'État, des régions, des professionnels. Cela se fait aussi au niveau des bailleurs de fonds, des investisseurs privés pour développer justement ce dispositif. Est-ce qu'on a là aussi une idée des investissements qui sont consentis jusqu'ici pour en promouvoir le développement? Oui, c'est sûr. De toute façon, comme vous savez, Sa Majesté a donné une grande importance pour le secteur de la formation professionnelle. Il a cité l'importance de la formation professionnelle dans plusieurs discours royaux et il a lancé la feuille de route de la formation professionnelle.
c'est-à-dire pour justement l'investissement dans ce secteur, il est multicanal. L'État consacre des budgets importants via d'abord l'OFPPT, qui est l'opérateur public, et qui forme plus que, je pense, 70%, 80% au niveau des inscrits dans le secteur de la formation, et d'autres programmes sectoriels. Si vous voulez, on note aussi une implication croissante des régions, des bailleurs de fonds internationaux, et aussi du secteur privé. Par exemple, plusieurs milliards de dirhams ont été mobilisés, si vous voulez, dans le cadre de la feuille de route pour le développement de la formation professionnelle lancée en 2020. On a plusieurs nouvelles structures. On a ce qu'on appelle les cités de métiers et de compétences. On a les établissements de gestion délégués. Et puis, on a, c'est-à-dire le secteur d'enseignement professionnel privé et d'autres secteurs, normalement, qui investissent, qui forment la formation professionnelle. Évidemment, il y a le ministère de l'artisanat, le ministère de l'agriculture, le ministère du tourisme. Donc, il y a plusieurs intervenants, normalement, plusieurs investissements dans ce secteur. Alors c'est connu, l'avenir de notre économie repose pour l'essentiel sur sa capacité à s'adapter aux évolutions technologiques, et c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde. Dans cette transformation justement, la formation professionnelle a évidemment un rôle central. Quelles opportunités voyez-vous pour espérer améliorer et étendre la formation professionnelle pour mieux l'adapter aux besoins exprimés? Normalement, il y a, si vous voulez, plusieurs opportunités à saisir. D'abord, déployer davantage de formations modulaires certifiantes et avec des certificats adaptés, de courte durée. Aussi, l'utilisation de la numérisation de l'intelligence artificielle pour personnaliser les parcours. Aussi, renforcer l'apprentissage en entreprise et surtout impliquer les branches professionnelles dans la construction des programmes et dans l'actualisation et la mise à jour, et même la création des programmes et des filières, normalement, qui répondent aux des exigences du marché d'emploi. Alors vous avez abordé effectivement l'intelligence artificielle pour personnaliser les programmes de formation. Est-ce que cela reste aujourd'hui une approche incontournable, une approche innovante adoptée pour optimiser l'apprentissage? Oui, tout à fait. L'intelligence artificielle permet aujourd'hui d'adapter le contenu à chaque profil d'apprenant. Il peut proposer des parcours sur mesure, identifier des lacunes et optimiser l'apprentissage. Cela représente une révolution pédagogique et un outil stratégique pour améliorer la qualité et l'efficacité de la formation. Donc, ça intervient dans la pratique pédagogique, dans l'amélioration des pratiques et des approches, normalement, et des programmes aussi. Est-ce qu'une part importante lui a été accordée depuis quelques années maintenant? Oui, c'est sûr. Et surtout avec c'est-à-dire l'intégration des nouvelles technologies d'apprentissage au niveau des établissements de formation professionnelle. Alors le cap, évidemment, c'est de favoriser le développement professionnel ainsi que la capacité des entreprises à évoluer justement avec toutes ces technologies innovantes. Est-ce que vous pensez que les programmes de formation continue, la formation continue, permettent de nos jours d'acquérir de nouvelles compétences, de se reconvertir dans des domaines à forte valeur ajoutée? Oui, c'est sûr. Parce que la formation initiale, normalement, a prouvé, c'est-à-dire, on avait un peu un problème d'adéquation formation-emploi. Et pour, c'est-à-dire, recadrer, pour régler ce problème, c'est-à-dire les entreprises, normalement, ils sont ramenés c'est-à-dire à reformer le personnel. Et peut-être des formations, même des programmes de formation ont été lancés par des mesures de gouvernement. Par exemple, le cas du programme TEHIL, des formations de reconversion, enfin formation qualifiante. Oui, plus que jamais, la formation continue est essentielle pour la montée en compétences et la reconversion professionnelle. Elle permet de répondre aux évolutions rapides du marché du travail. Vous savez que le marché, chaque fois, il y a des métiers qui apparaissent, des métiers qui disparaissent. Donc, on est censé d'actualiser les programmes, d'être très réactif, et on ne peut pas, c'est-à-dire faire ça à travers la formation initiale, parce que les périodes de formation initiale, elles durent d'une année, 2 années, des diplômes de 3 ans. Donc, on peut régler ce problème à travers des formations courtes, soit des formations à la carte, qui répondent aux besoins précis des entreprises, soit totalement à des formations de reconversion,
c'est-à-dire pour reconvertir des formations, peut-être des profils, vers des profils qui sont maintenant des nouveaux profils qui sont très demandés dans le marché du travail, notamment dans si vous voulez, le domaine du digital, de la transition énergétique ou encore de l'industrie, c'est-à-dire. Et ça, c'est une réflexion qui est vraiment engagée parce que c'est vrai que tout va très vite et la reconversion, en tout cas l'initiative, la nécessité de reconvertir dans des activités à plus forte valeur ajoutée, elle est nécessaire aujourd'hui, elle est même vitale. Oui, c'est sûr. Oui, bien sûr, c'est sûr. C'est la solution surtout pour réduire ce cap de l'adéquation de formation et pour répondre rapidement aux exigences, c'est-à-dire du marché d'emploi et des employeurs. Vous pensez justement que les programmes de formation continue, cela permet aujourd'hui donc, voilà, en tout cas tels qu'ils sont prodigués aujourd'hui, cela permet peut-être d'avoir des résultats positifs? Ouais, ça c'est sûr. Ça à travers notre expérience et notre contact avec les employeurs. Parce que je cite donc dans le cadre de la fédération, on est toujours en coordination, concertation avec plusieurs secteurs, c'est-à-dire que plusieurs fédérations, et surtout au niveau de la SEGEM, puisqu'il y a plusieurs fédérations qui sont sectorielles, et on est toujours à l'écoute des employeurs. Et oui, à travers la formation continue, bien sûr, ou à travers des programmes, des formations de reconversion ou des formations à la carte, on arrive au moins à préparer des profils qualifiés et qui sont opérationnels pour, c'est-à-dire démarrer et être recrutés dans ces entreprises. Et c'est vrai que les mentalités évoluent, les besoins également. Quels sont généralement ceux qui sont exprimés par les entreprises en matière de formation professionnelle? Que demandent les entreprises? Que vous demandent à vous, justement, les experts en formation professionnelle? Normalement, majorité, selon c'est-à-dire nos contacts et notre relation continue constante avec les entreprises, généralement les entreprises demandent principalement des profils opérationnels dès la sortie de formation et demandent aussi une meilleure adaptabilité des jeunes, c'est-à-dire au changement des métiers, des profils, etc. Et puis demandent des compétences en communication, en numérique et en management de qualité. Et surtout une formation continue pour accompagner leur croissance. C'est pour ça qu'au niveau des programmes de formation, on a essayé de mettre à jour nos programmes de formation et intégrer des modules, le cas des modules par exemple, des modules d'entrepreneuriat, des modules des soft skills, des modules de disque numérique et digitalisation, des modules de développement personnel, c'est-à-dire ce sont des modules complémentaires qu'on a intégrés et insérés dans toutes nos filières de formation. Sebene Hidal, que pensez-vous de la formation à distance qui a connu un grand essor depuis la pandémie Covid? Est-ce que selon vous, c'est une voie à suivre encore aujourd'hui? Oui, évidemment. D'ailleurs, vous avez cité la pandémie de Covid, et pour la formation à distance, c'était la solution, c'est-à-dire pour poursuivre, c'est-à-dire les formations soit dans les établissements de la formation professionnelle, soit d'enseignement général, soit d'enseignement supérieur. La formation à distance a prouvé, c'est sûr, son efficacité pendant la crise sanitaire. Aujourd'hui, si vous voulez, elle doit être perçue comme un complément à la formation présentielle, notamment d'abord pour les personnes en emploi, pour les zones éloignées et les apprenants ayant besoin de flexibilité. Ou d'ailleurs, la majorité des établissements, ils ont intégré une formation, c'est-à-dire à distance. Maintenant, on travaille sur des formations hybrides avec des modules, plusieurs modules qui sont faits, c'est-à-dire en présentiel, et des modules normalement qui se font à distance. Comme ça, on peut résoudre d'abord le problème, si vous voulez, même de la proximité des centres de formation par rapport aux candidats, la disponibilité, parce qu'on ne va pas les faire se déplacer, c'est-à-dire d'une ville à une autre, ou là de prendre plusieurs distances pour, c'est-à-dire assister à quelques modules qu'on peut déployer à distance ou bien en ligne. C'est une voie structurée, c'est sûr, encadrée et développée notamment avec des outils numériques performants. Ma dernière question à Sebene Hidal, on a parlé de ces années de formation qui sont régulièrement lancées par le gouvernement. Est-ce que cela a un impact sur les résultats, en tout cas sur la voie à suivre en matière de formation professionnelle?
Pardon, j'ai pas bien. Je vous disais qu'on a parlé en début de notre intervention de ces années de formation, ces initiatives qui sont lancées régulièrement par le gouvernement. Est-ce que cela a un impact justement sur le résultat et sur peut-être un peu le cursus un peu de ces formations professionnelles? Oui, c'est sûr. De toute façon, il faut juste rappeler qu'il y a une vraie dynamique au niveau de la formation professionnelle. Il y a un grand travail qui se fait par le ministère d'inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences. D'abord à travers la feuille de route de la formation professionnelle, par la diversification de ces programmes de formation, si vous avez vu, c'est-à-dire la feuille de route qui était, c'est-à-dire proposée par le gouvernement et qui comporte plusieurs, c'est-à-dire modes de formation d'abord pour favoriser l'apprentissage et surtout qu'il a un grand impact sur l'insertion et sur l'emploi au niveau national. C'est sûr qu'il y aura des retombées, qu'il y aura un impact, ça c'est sûr. Abdelilah Ben Hilal, président de la Fédération marocaine de l'enseignement professionnel. Vous êtes également vice-président de la Fédération générale de l'enseignement au sein de la CGEM. Merci infiniment, Ben Hilal, pour cet éclairage, pour vos explications.